La particularité ici, un peu comme dans toutes les autres commissions, c'est que les Gabonais se sont posés plusieurs questions. Et on nous a envoyé que le détail des propositions de solutions et de plusieurs diagnostics. Si je prends, allez, l'administration centrale, vous voyez, on nous donne comme premier thème de travail lenteur et absentéisme dans l'administration publique. Nous avons posé des diagnostics. Les commissaires de ma commission, heureusement que nous avons des experts de la fonction publique dans cette commission. Nous avons le simple citoyen gabonais, qui est aussi, on va dire, le citoyen client de l'administration. Les lenteurs, l'absentéisme. On pense qu'il y a une lourdeur dans les procédures administratives. On va peut-être arriver à proposer une simplification. Aujourd'hui, ceux qui sont, je veux dire, dans la modernité, dans la modernisation de l'administration, parlent de la digitalisation, on va dire de la biométrisation d'un certain nombre de choses. Sur les absences, par exemple, sur les lenteurs, peut-être qu'on pourra arriver à des solutions qui sont déjà connues par ailleurs. Le pointage, des choses comme ça, qui permettent quand même de rappeler l'agent public à son lieu de travail, lui rappeler l'exigence qu'il a d'être à son lieu de travail à l'heure. Je veux dire qu'on peut habiter en Ngondje, habiter Kango et travailler à Libreville. Je veux dire, l'excuse ne viendrait pas de ce que j'habite Kango. Si on habite Kango, c'est un choix, et travailler à Libreville, une exigence. On doit pouvoir, je veux dire, concilier les deux. Ben alors, vous allez partir de chez vous à 5 h du matin, ou à 4 h 30 pour que vous arriviez à l'heure, à votre lieu de travail, être au service donc de ce citoyen qui arrive et qui a besoin d'être servi, accueilli correctement, parce que c'est un Gabonais, il paie les impôts, il attend un retour. Je l'ai dit et rappelé aux membres de ma commission. Je suis dans la commission politique, mais je suis président de la sous-commission réforme et organisation de l'État. Et j'ai rappelé aux membres de ma commission qu'ils étaient des privilégiés parce que appelés à cette grande table de discussion où on va parler du Gabon. Voilà. Et tout le monde ne peut pas être privilégié. Donc, ils aient à cœur qu'ils ne sont là que pour parler de notre beau pays et de ce que ce Gabon devra être demain après le dialogue national et après la transition, parce qu'il est justement question de cela. Un vieux sujet inépuisé au Gabon, avec une loi parfaitement écrite, mais qui n'est jamais appliquée, qui n'est jamais exécutée. Du coup, on se rend compte qu'il faut commencer par revisiter cette loi et demander à ceux qui doivent l'appliquer de l'appliquer. Parce qu'elle est très bien écrite, elle est complète. La décentralisation, c'est pas compliqué, c'est quelque chose de très simple. C'est un transfert de compétences et de ressources de l'autorité centrale à une autorité locale. Pourquoi ça bloque? Pourquoi on ne veut pas, alors qu'on sait que c'est un élément de développement du pays? C'est un élément de développement des collectivités locales. Le développement du Gabon, moi j'ai envie de vous dire, il partira peut-être aussi du développement des collectivités locales. Le Gabon, ce n'est pas que Libreville ou la dernière notion écrite, le grand Libreville. Le Gabon, c'est aussi Mabanda. Le Gabon, c'est aussi Mimvoul. D'accord? Le Gabon, c'est Ndindi. Le Gabon, c'est Bolosoville. Il faut permettre à tous ces Gabonaises, à tous ces Gabonais qui sont au service de l'État et qui veulent encore servir le pays, de le faire dans les meilleures conditions. Et la meilleure condition, c'est de commencer par dire, écoutez, vous êtes à Médoune, ben écoutez, vous aurez la route qui permet qu'on arrive chez vous, et puis on vous enverra, j'ai envie de dire, les outils de travail nécessaires, et puis on vous enverra les moyens nécessaires et les ressources matérielles pour que vous puissiez être dans l'optimisation, hein, je veux dire, de l'activité donc des collectivités locales. C'est très important, c'est des choses qui sont simples à faire, mais qu'on refuse de faire.
les Gabonais nous font le diagnostic suivant. Il y a trop d'églises. Il y a trop d'églises au Gabon. Et puis on vous dit tout de suite, parce qu'il y a trop d'églises, il y a donc à gérer sur un plan public la question des nuisances sonores. Que faire? Il y a une loi qui doit être justement mise en place pour déjà réglementer la pratique du culte au Gabon. Quand je parle de culte, j'entends également tout ce qui est autre religion. Comment crée-t-on une église? Qui a le droit de créer une église? Il faut qu'on définisse tout ça clairement. Parce qu'on ne peut pas se lever un matin pour dire, bon, j'ai dit que Dieu m'a dit de lui parler aujourd'hui. Bon, je ne peux pas le faire seul. J'appelle mon cousin, ma femme, mes enfants, mes voisins. Et puis, dans la pièce attendante de ma maison, on crée une église. Ce n'est plus possible. C'est du désordre. Il faut y avoir une loi. Ce sont les lois qui organisent une république. On en a parlé longuement. Et je pense que les propositions seront faites. Je ne suis pas là pour dévoiler quoi que ce soit. Nous avons fait beaucoup de propositions. Mais je pense que tout partira d'un cadre, d'un dispositif légal bien réfléchi qu'il faut mettre en place pour gérer déjà, sur le plan de la légalité, ces questions-là. C'est les Gabonais. Question. Comment peut-on laisser un peuple sans pouvoir l'identifier correctement? Il faut commencer par localiser les peuples autochtones. On va vous dire, ils sont dans la zone de Minvoul. Ils peuvent être ailleurs. Eux-mêmes, ils vous disent qu'ils n'ont pas de territoire. La même forêt qui s'étend au Cameroun ou au Congo, c'est leur territoire. Ils n'ont pas de territoire. Mais nous savons, puisque le Gabon a un territoire, que on n'est pas forcément gabonais lorsqu'on habite au-delà de Minvoul. Minvoul a beau être à la frontière avec le Cameroun, on est fixé sur le territoire du Haut-Tem, on est gabonais. Donc le Baka du Haut-Tem, hein, le Bayoka de Minvoul Centre, du village de 5, il est gabonais. Il faut lui délivrer sa carte nationale d'identité. Si celui qui est fixé en forêt ne sait pas de quoi il s'agit, il faut aller le sensibiliser. Pour lui dire, parce que vous êtes gabonais, vous avez droit à une reconnaissance. À ce titre-là, on doit vous délivrer une carte nationale d'identité. C'est des choses qu'on doit faire que de laisser ce peuple autochtone revendiquer dans sa forêt pour certains, d'autres en ville, puisqu'il y en a qui habitent à ville de Minvoul. Je pense que le travail qui se fait actuellement dans toutes ces commissions est un travail absolument important. Moi, je suis de nature optimiste. Je suis convaincu que si tous ces rapports sont déposés sur la question politique et des questions qui ont été débattues dans nos commissions, et qu'on décide au niveau du bureau du dialogue national de les retenir et qu'on transforme tout cela, comme le président de la transition l'a souhaité, en loi de la République, nous pouvons espérer des lendemains meilleurs. Il est question de reconstruire un pays, il est question de refaire le Gabon. Il ne faut pas avoir peur de le dire, il faut refaire le Gabon. Là où nous avons échoué, il faut redresser, réparer, rectifier. Et il faut des hommes et des femmes courageux pour porter ce challenge-là. Ce qui gère actuellement notre pays, je dis, je n'ai pas de doute qu'ils peuvent réussir ce challenge, donc de reconstruire notre pays. Et c'est ce que nous attendons. Les citoyens gabonais n'attendent que cela.